Aujourd'hui, je vous propose un programme d'exercice pour vous aider à vous relever plus facilement du sol ou plus facilement d'une chaise, donc à prendre de la force dans vos cuisses, dans vos muscles fessiers, dans vos jambes, dans vos bras, dans votre tronc. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Vous devez adapter aussi l'exercice à vos propres capacités physiques. Le niveau d'intensité doit être suffisamment élevé et pas trop élevé non plus. Si vous avez besoin d'un programme adapté à votre propre condition, je vous invite très fortement à consulter un professionnel de la réadaptation. C'est fou parfois à quel point on peut prendre de la force dans nos cuisses, dans nos jambes, qu'on peut améliorer nos capacités fonctionnelles en faisant les bons exercices. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Cette séance est consacrée aux muscles fessiers et aux muscles du mollet dans un objectif simple, améliorer vos capacités fonctionnelles qui sollicitent les membres inférieurs. Couché sur le dos, les genoux pliés, les mains sur le bassin, vous basculez votre bassin vers l'arrière, puis vous levez les fesses, les bras tendus. Vous revenez ensuite à la position de départ et on reprend cette séquence en basculant le bassin vers l'arrière pour effacer la courbure. Les bras levés, vous levez ensuite le bassin, puis vous revenez à la position de départ et on continue cette séquence durant environ 50 secondes. Et on fait maintenant l'exercice du pont, les genoux pliés, les bras levés, vous levez les fesses, puis vous revenez à la position de départ. Assurez-vous que vos talons soient très près des fesses. Il s'agit d'une déclinaison de l'exercice du pont. Il y a d'autres versions pendant lesquelles vos talons sont éloignés des fesses. Alors, c'est cette variante que je vous propose. Vous vous assurez que l'exercice ne reproduise pas de douleur dans le bas du dos. Si c'est le cas, vous pouvez basculer votre bassin vers l'arrière de façon à effacer la courbure lombaire. Dans bien des cas, ça soulage la douleur au dos. Si l'exercice reproduit tout de même la douleur, vous ne le faites pas. Et on répète cette séquence pendant 50 secondes. Cette séance propose des exercices de niveau 1. Vous trouverez dans la liste de lecture d'autres séances de niveau 1, mais aussi des séances de niveau 2 et 3. Et on prend maintenant une pause de 10 secondes. Couché sur le côté gauche, la jambe droite avancée et tournée en rotation interne. Vous levez la jambe le plus haut possible dans votre propre limite articulaire et vous revenez à la position de départ. On répète cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Assurez-vous que le mouvement provient bel et bien de votre jambe et non pas de votre bassin ou de votre dos. Et on prend une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. Faisons maintenant l'exercice couché sur le côté droit. Vous avancez la jambe gauche, vous la tournez en rotation interne et vous levez votre jambe le plus haut possible dans la limite de votre propre amplitude articulaire, puis vous revenez à la position de départ. On répète cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Durant l'exercice, assurez-vous que le mouvement provient bel et bien de votre jambe et non de votre bassin ou de votre dos.
Et on prend une pause de quelques secondes. Couché sur le côté gauche, la jambe droite placée en rotation externe et légèrement vers l'arrière, donc en extension, vous levez la jambe le plus haut possible jusqu'à la limite de votre mouvement, puis vous revenez à la position de départ. On répète cette séquence de mouvement pendant environ 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. Faisons maintenant l'exercice couché sur le côté droit. Alors vous placez votre jambe gauche légèrement derrière vous, vous tournez votre jambe en rotation externe et vous levez votre jambe dans la limite de votre propre amplitude articulaire, puis vous revenez à la position de départ. Vous répétez cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. À quatre pattes, vous levez votre jambe droite en maintenant votre genou à 90 degrés, puis vous faites la même chose de l'autre côté. Il s'agit donc de mouvements d'extension de la hanche de façon à contracter les muscles fessiers. Vous répétez cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Durant l'exercice, assurez-vous que le mouvement provient bel et bien de votre cuisse et non du bassin ou du bas du dos. Par exemple, la lordose lombaire, cette courbure du bas du dos, devrait rester relativement la même du début à la fin de l'exercice. Prenons maintenant une pause de quelques secondes. En position quatre pattes, vous levez la cuisse en maintenant votre genou gauche en flexion, puis vous faites un mouvement d'ouverture de la hanche et vous alternez entre ce mouvement d'extension et d'ouverture pendant environ 60 secondes. Durant l'exercice, assurez-vous que le mouvement provient bel et bien de votre cuisse et non du bassin ou du bas du dos. La forme du bas du dos, cette courbure lombaire, devrait demeurer relativement intacte du début à la fin de l'exercice. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté.
Faisons maintenant l'exercice de l'autre côté. Vous effectuez donc un mouvement d'extension avec la hanche droite en maintenant votre genou à 90 degrés, puis vous faites un mouvement d'ouverture. Vous alternez comme ça entre les mouvements d'extension et d'ouverture durant environ 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. En position debout, on appuie sur la jambe gauche, la jambe droite tendue et tournée en rotation externe. Vous effectuez un mouvement d'abduction, comme vous le voyez à l'écran, lentement, de façon à contracter les muscles fessiers. Et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Si nécessaire, vous pouvez placer vos mains sur le mur, comme je le fais en ce moment, pour assurer votre équilibre. On prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. Faisons maintenant l'exercice de l'autre côté, donc on appuie sur la jambe droite et la jambe gauche est placée en rotation externe et en extension et vous effectuez des mouvements d'abduction comme vous le voyez à l'écran et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position debout, on appuie sur la jambe gauche, vous faites une rotation interne de la jambe droite, le genou tendu et la hanche légèrement fléchie. Votre jambe est donc vers l'avant et vous effectuez des mouvements d'abduction comme vous le voyez à l'écran pendant environ 60 secondes. Pour assurer votre équilibre, vous pouvez placer vos mains sur le mur. Il ne s'agit pas d'un exercice d'équilibre, mais bien d'un exercice de renforcement. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté.
Faisons maintenant l'exercice de l'autre côté en appui sur la jambe droite et la jambe gauche est en rotation interne, légèrement avancée et vous effectuez des mouvements d'abduction comme vous le voyez à l'écran. Vous pouvez placer vos mains sur le mur derrière vous de façon à assurer votre équilibre. Et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. En position assise, vos coudes sur vos genoux de façon à placer le plus de poids possible sur vos genoux. Vous levez les deux talons, vous maintenez la position quelques secondes, puis vous revenez à la position de départ. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. L'objectif est de déplacer votre poids sur vos pieds pour pouvoir augmenter l'effort des mollets. En position assise, le pied gauche levé, le poids déplacé sur votre genou droit, vous levez votre talon droit le plus haut possible en maintenant la pointe du pied au sol, vous maintenez quelques secondes, puis vous revenez à la position de départ. Vous répétez cette séquence durant 60 secondes. Il est donc nécessaire de placer le plus de poids possible sur votre genou droit pour augmenter l'effort musculaire. En position assise, le pied droit levé, en plaçant un maximum de poids sur votre genou gauche, vous levez le talon gauche le plus haut possible en maintenant la pointe du pied au sol et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. L'intérêt de placer le plus de poids possible sur votre genou gauche est bien sûr pour augmenter l'effort musculaire. En position debout, vous levez les deux talons dans l'amplitude maximale de vos chevilles. Vous maintenez la position une fraction de seconde, puis vous retournez à la position de départ.
Vous répétez cette séquence durant 60 secondes en vous assurant d'effectuer des mouvements symétriques avec la cheville droite et avec la cheville gauche. Au besoin, vous pouvez placer une main ou deux sur un objet fixe, sur un mur par exemple, pour maintenir votre équilibre. Les pieds éloignés l'un de l'autre, vous allez lever les talons dans l'amplitude maximale de vos chevilles, vous maintenez la position quelques fractions de secondes, puis vous revenez à la position de départ. Vous faites cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Vous pouvez placer une main contre le mur ou un objet pour maintenir votre équilibre. Du début à la fin de l'exercice, vous vous assurez de ne pas plier les genoux. En position assise, genou droit tendu, vous effectuez des mouvements de flexion dorsale de la cheville droite en vous aidant avec une serviette que vous aurez placée sous votre cheville et que vous tiendrez avec les deux mains. Vous pouvez maintenir chaque mouvement de flexion dorsale durant quelques secondes, puis vous reprenez la position de repos. Vous effectuez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Du début à la fin de l'exercice, votre genou doit demeurer tendu et votre dos doit rester le plus droit possible. En position assise, le genou gauche tendu, vous effectuez des mouvements de flexion dorsale avec la cheville gauche en vous aidant avec une serviette que vous aurez placée sous votre pied gauche et que vous tiendrez avec vos deux mains. Vous pouvez maintenir le mouvement de flexion dorsale durant quelques secondes avant de retourner à la position de départ. Vous effectuez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes en vous assurant de maintenir votre genou tendu du début à la fin de l'exercice ainsi qu'en maintenant votre dos le plus droit possible. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à cliquer j'aime. Vous le savez, ça m'aide à vous présenter de plus en plus de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations, notamment dans mon infolettre. Vous pouvez vous abonner en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez vous procurer ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.